suis ravi d'être parmi vous ce matin. Et aujourd'hui, on va parler d'une situation qui nous concerne tous, qui est liée au confinement, et pour la plupart d'entre nous, une situation également de télétravail. Et donc, on va voir comment ces deux situations peuvent nous affecter d'un point de vue corporel, notamment au niveau de nos douleurs. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Alors, confinement et télétravail, c'est quoi le problème? De quoi parle-t-on? Déjà, le confinement, premièrement, le confinement implique une baisse drastique de notre activité physique, puisque déjà, on ne se déplace plus, pour aller au travail. On ne prend plus sa voiture, son vélo, les transports en commun, donc forcément, on n'a plus de mouvement lié à cette activité. Le fait d'être au bureau implique bien souvent des réunions, donc on se lève de son bureau pour aller en réunion. Ces réunions n'existant plus ou se faisant par visioconférence, eh bien le mouvement se voit limité. On ne se lève même plus pour aller boire un café avec ses collègues. Le confinement, voilà, implique d'un côté une activité physique limitée, mais aussi du stress. Du stress lié à cette situation du Covid-19, la reprise, comment ça va se passer. Il y a une certaine angoisse qui s'exprime par rapport à l'avenir. Et ce stress, Pierre-Yves va vous en parler en détail, eh bien, a aussi des impacts sur notre corps en termes de douleur. Bien, quant au télétravail, le télétravail implique forcément bien souvent un travail qui est face à un écran. Et quand on travaille face à un écran, on est forcément dans une position qui est par définition statique. Et donc le manque de mouvement a aussi une incidence et des douleurs sur notre corps. Avant de rentrer dans le détail, je voulais quand même parcourir un petit peu avec vous le sujet des douleurs, qui est un sujet qui est vraiment omniprésent dans notre quotidien, puisque des études rapportent qu'un Français sur deux souffre aujourd'hui de douleurs articulaires ou musculaires. Et on pense que c'est souvent un problème qui concerne des personnes d'un certain âge, au-delà de 35, 40, 45 ans. Et cette même étude rapporte que pas du tout, que près d'un jeune sur trois aujourd'hui de moins de 25 ans souffre également de douleurs articulaires et musculaires. Et parmi les 70 millions de Français, aujourd'hui, il y en a 12 millions qui sont même victimes de maladies musculo-squelettiques, avec de manière qui est parmi ces maladies, il y a l'arthrose qui est très largement représentée, mais pas que. On parle aussi de la lombalgie, qui est le mal du dos. On le verra tout à l'heure au travail, mais d'un point de vue général, le mal de dos concerne également beaucoup de personnes. Donc voilà, on a un problème qui est omniprésent, qui touche notre vie au quotidien et qui touche également notre sphère professionnelle, puisqu'aujourd'hui, les douleurs articulaires et musculaires et les TMS touchent aujourd'hui quasiment 9 maladies professionnelles sur 10. Alors c'est un fléau vraiment pour la qualité de vie au travail des salariés, mais c'est également un fléau pour les entreprises en tant que telles, puisque chaque année, pour les entreprises françaises, ça coûte 2 milliards d'euros par an. Bon, 2 milliards, c'est vraiment un chiffre qui est énorme, donc difficile de se représenter ce que c'est 2 milliards dans nos comptes d'ex. Et quand on regarde de plus près, on va prendre un exemple de TMS qui est une des plus représentées, qui est la tendinite de l'épaule. Quand on regarde la tendinite de l'épaule, c'est 53 000 € de coût direct pour une entreprise et en moyenne, 300 jours d'arrêt par an. Donc quand vous avez un de vos salariés qui a mal à l'épaule, qui a une tendinite à l'épaule, voilà ce que ça peut vous coûter en termes de coûts et en termes d'absentéisme. Et donc si on regarde les chiffres des TMS, on voit que les articulations très touchées, d'un point de vue officiel, plus de 2 tiers, ce sont les épaules et les poignets. Et si on regarde d'un peu plus près, on voit que l'articulation qui est oubliée finalement dans les chiffres, c'est le dos. Le dos, au niveau des stats officielles, il n'y a que 7% des TMS qui concernent le dos. Alors que quand on regarde d'autres chiffres, on voit que plus de 2 salariés sur 3 souffriront au cours de leur carrière professionnelle d'une lombalgie. Lombalgie, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, ça veut juste dire mal au dos. Et donc, quand on voit 2 tiers ici, quand on voit 7%, on se dit qu'il y a vraiment un problème. C'est juste que d'un point de vue officiel, d'un point de vue statistique officiel, les TMS donc les TMS liés au dos sont sous-représentés, et même les TMS en fait en général
sont vraiment sous-représentés et ont du mal à être reconnus par l'assurance maladie. Et d'ailleurs, pour continuer sur la lombalgie, aujourd'hui, près d'un arrêt de travail sur 5 est concerné par ce mal de dos. Donc on voit que c'est vraiment, sur cette articulation-là qu'il faut mettre, qu'il faut traiter en priorité. Cette courbe-là, pour enchaîner, cette courbe-là, elle est hyper intéressante parce qu'on voit que l'évolution de la douleur, elle est vraiment exponentielle. Et elle vous montre quelque part que l'intérêt de la prise en charge le plus tôt possible, puisque quand on voit qu'on intervient tard, eh bien, en fait, c'est déjà trop tard. Des situations de handicap peuvent déjà être là. Donc, l'objectif de cette courbe, c'est vraiment de vous montrer que l'intérêt d'agir évidemment en prévention, mais notamment aussi après l'apparition des premières douleurs, des premiers symptômes. Et donc cette courbe-là, elle montre vraiment trois stades différents. Une phase initiale qui est vraiment liée à l'apparition des douleurs et qui va toucher notamment le salarié d'un point de vue corporel, mais aussi d'un point de vue psychique, c'est à ce moment-là qu'il commence à perdre la motivation et à perdre son efficacité au travail. On a une deuxième phase ici qui est une phase pathologique, qui va appliquer bien souvent un traitement médical et les premiers arrêts de travail, ici avec l'absentéisme. Et une troisième phase qu'on appelle phase critique, qui là va concerner des situations de handicap ou d'inaptitude professionnelle. On a un de nos clients qui est un réseau de crèches d'entreprises. Chaque année, ça leur arrive de devoir licencier certaines personnes pour cause d'inaptitude professionnelle. Donc, voilà. Cette phase-là, il faut vraiment éviter d'y arriver pour avoir à gérer ce genre de cas. Voilà pour moi. Je reprendrai la main après Pierre-Yves, mais là, je vais laisser Pierre-Yves, qui est vraiment le spécialiste, le spécialiste de la prévention, puisqu'il est kinésithérapeute et préventeur formateur en entreprise, et il va voir avec vous notamment la définition de la douleur, et derrière, il va vous donner des informations sur comment la prendre en charge. Pierre-Yves, c'est à toi. Oui, merci Boris. Ouais, on parle beaucoup de douleur depuis tout à l'heure. On en parle beaucoup en général de toute façon au travail. Et donc moi je pensais que c'était assez important de revenir un petit peu dessus, savoir exactement ce que c'est. Ça paraît simple de se dire qu'est-ce que c'est la douleur, mais finalement il y a pas mal de concepts qui ont évolué là-dessus, sur la compréhension de la douleur ces dernières années. Euh, et on pense souvent que voilà, la douleur c'est une lésion dans le corps, lésion, douleur, plus de lésion, plus de douleur. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, pour bien comprendre, pour pouvoir bien s'adapter, je sais que c'était important de revenir dessus. En fait, le concept qui ressort le plus aujourd'hui pour l'explication au niveau de la santé et au niveau des douleurs, c'est ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial. Vous avez les trois parties qui sont là. Et donc, pour le bio, qui est la première partie de l'explication, ça c'est celle qu'on connaît le plus, c'est-à-dire bio pour le biologique, l'anatomique. Alors si vous cognez le pied dans le coin d'une table ou que vous marchez sur un Lego, effectivement, on a cette douleur-là qui apparaît. Idem si vous avez par exemple de l'arthrose, une hernie discale, une opération, quelque chose comme ça qui est arrivé, ça peut amener une information douloureuse. Ça peut l'amener, c'est pas forcément le cas. Cette information-là, c'est ce qu'on appelle la nociception. C'est un peu comme une alarme. Mais cette alarme-là, elle va être fortement modulée par d'autres éléments. Donc on arrive au deuxième, la partie psycho, du biopsychosocial. Alors attention, là on n'est pas dans la pathologie psychologique ou psychiatrique, hein, c'est pas ça du tout. C'est juste son état psychique de stress, d'angoisse, de croyance aussi, qui peut amener à des mauvaises interprétations au niveau des symptômes ou une peur du mouvement qu'on appelle la kinésiophobie. Et ça, c'est des facteurs qui vont avoir un impact qui est souvent supérieur à l'impact biologique sur la douleur. C'est-à-dire que les études, de très très nombreuses études récentes montrent que la partie psychologique, la partie stress et angoisse a plus d'importance sur la douleur que la lésion biologique, j'allais dire, réelle. Et après, on a une partie sociale sur ce contexte-là, qui est plus
pas forcément facile à comprendre, qui est un petit peu plus délicate, et c'est là tout le contexte, l'environnement de la personne, la pression sociale, la pression familiale, la pression dans le sport pour pouvoir retourner à son poste ou retourner à son poste de travail. Énormément de choses qui peuvent influencer dessus. Il y a un exemple qui est assez parlant, qu'on ressort souvent dans le monde de la kiné sur cet impact social pour vous montrer jusqu'où peut aller cette impression de douleur. C'est l'histoire d'un boulanger qui a eu un grave accident de travail, qui a mis sa main dans la machine, donc qui a été opéré plusieurs fois, qui a eu pas mal de séquelles, mais au bout d'un moment, avec le soin, la rééducation, ça allait beaucoup mieux. Et il lui restait quasiment plus de douleur, il lui restait de la douleur juste le dimanche matin, bizarrement, sans qu'on arrive trop à expliquer pourquoi le dimanche matin. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'était lié au fait que le dimanche matin, sa sœur lui apportait du pain frais, et que cette odeur du pain frais dans le cerveau était liée à cette douleur intense qu'il avait ressentie le jour de son accident. Et donc, juste, cette odeur-là lui redonnait des douleurs. Donc là, rien à voir avec l'anatomie ou des choses comme ça. Mais vous voyez jusqu'où peut aller la perception de la douleur. C'est pas vraiment pas juste une lésion qui provoque ça. Il faut faire très attention aux autres paramètres qui peuvent être plus importants que la phase de lésion elle-même. Mais là, j'aime bien cette phrase, c'est déjà comprendre sa douleur, c'est aller déjà un petit peu mieux. C'est le but de cette diapo-là. Après, savoir ce que c'est bien. Ensuite, c'est savoir comment le soigner. Tu peux passer la diapo, Boris, s'il te plaît. Et bien, ça aussi, les études récentes le montrent. La meilleure méthode pour pouvoir diminuer les douleurs, c'est les exercices physiques. C'est comme ça, c'est plus efficace que plein de choses. Vous voyez, à côté, une pyramide d'efficacité. Il a été montré que l'exercice physique bien réalisé et adapté avait une meilleure efficacité que, par exemple, les médicaments en pharmacologie ou que le massage, par exemple, ou la thérapie manuelle. Moi, je suis kiné donc, et formé en thérapie manuelle, c'est des choses que je fais régulièrement. N'empêche que il a été montré que ça, c'est intéressant à court terme, mais que court terme et long terme, le plus efficace, c'est la réalisation de ces exercices physiques là, qui va améliorer la qualité de vie, la douleur. Après, comment aussi ça, et comment on adapte ça actuellement dans le confinement, même si on espère que ça va s'arrêter vite, parce que pouvoir bouger c'est bien, mais quand on est bloqué chez soi, c'est plus compliqué, même au travail. Une première chose, c'est la posture au travail. Alors, on nous a appris que la meilleure posture, souvent, c'était dans un siège très bien réglé, statique, avec les pieds au sol. Enfin, vous avez certainement déjà tous eu ça. Effectivement, c'est intéressant. Mais déjà, à la maison, c'est compliqué. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont un bureau hyper adapté pour pouvoir travailler, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de monde. Et même au-delà, c'est même pas ça qui est le plus intéressant souvent. Le problème de ces postures, c'est que c'est des postures, c'est statique. Et le corps, il n'est pas du tout fait pour rester statique. Donc le mieux pour éviter que ces douleurs qui sont liées au fait de rester statique apparaissent, c'est de changer de position pour travailler. On peut très bien, et ça ne me pose moi aucun souci, et je trouve que c'est la meilleure des choses à faire, aller travailler un peu sur son bureau, aller travailler sur le fauteuil, dans le canapé, dans son lit allongé sur le ventre, debout sur le plan de travail de la salle à manger. Le fait de changer de posture régulièrement, c'est ça qui va permettre à la douleur de ne pas avoir le temps finalement d'arriver et de rester en place. Bon, après, quand vous restez finalement quand même assis, il y a des choses à faire aussi comme mouvement, même quand on est assis à son poste de travail. On ne peut pas forcément bouger tout le temps. Là, en visio, si je passe mon temps à bouger, je pense que je vais vous filer le mal de mer. Donc, des fois, il faut rester quand même en place. Et ben même assis à son poste de travail, il y a des mouvements qu'on peut réaliser régulièrement. Alors, pas besoin je parle pas de faire de sport devant son écran pendant qu'on travaille, hein, mais rien que le fait par exemple, si on parlait des douleurs dans le bas du dos, en lombaire, rien que le fait d'aller creuser le bas du dos ou s'avachir un petit peu dans sa chaise,
faire ce qu'on appelle une antéversion, une rétroversion au niveau du bassin, permet de bouger les lombaires et d'éviter qu'ils restent dans cette position statique pendant des heures. Donc on peut parfaitement se retrouver complètement affalé sur sa chaise pendant quelques minutes, puis se retrouver les fesses en arrière du fauteuil et avoir le dos complètement creux. C'est pas un problème, au contraire, c'est une bonne chose de pouvoir changer de position. Alors, je sais que souvent on dit non, non, il faut le dos très droit. Ça, c'est la position neutre. Il faut aller d'un côté, de l'autre, et changer et revenir. Idem au niveau du cou, par exemple. Les cervicales sont un ensemble d'articulations hyper mobiles. La partie la plus mobile du corps humain pour pouvoir chercher de l'information partout. Sauf que quand on est en télétravail devant son écran, mais d'ailleurs même quand on est au bureau, on peut rester du coup 8 heures en regardant droit devant sans bouger du tout ces articulations. Elles ne sont pas du tout faites pour. Donc, il ne faut pas hésiter à justement les regarder en haut, en bas, à gauche, à droite au maximum, à incliner la tête sur les côtés, redonner de la mobilité à ces articulations-là. J'étais intervenu dans une entreprise où j'expliquais ça avec à une secrétaire. Enfin, il y avait du monde, il y avait une secrétaire en particulier en me disant, mais moi des fois, du coup au cabinet, j'ai des gens qui arrivent trop tard, qui me disent, bah, écoutez, j'ai mal au cou, mais je m'en suis aperçu parce que je peux plus rouler en voiture, parce que bah, je peux pas regarder derrière moi. Et des secrétaires comme ça qui ont passé leur vie à regarder devant sans jamais bouger, au bout d'un moment, ils n'ont plus cette mobilité. Et j'ai expliqué ça, et c'était exactement ce qui était en train d'arriver à cette femme-là. Donc, bouger le plus possible, même quand on est assis devant son bureau. Et une autre chose, après, c'est faire des pauses. Alors, c'est bizarre de dire de faire des pauses quand on est resté justement assis en statique pendant 2 heures, mais c'est l'inverse en fait. C'est une pause active qu'il faut faire. C'est juste 5 minutes se prendre pour faire quelques exercices, faire un peu d'étirement, faire des choses comme ça. On n'a pas besoin d'une salle de sport du tout, ni de poids, ni de matériel. Hein. Ça peut se faire autour de la chaise, voire même sur la chaise. Mais aller prendre 5 minutes pour aller faire des étirements, un peu de renforcement, tout ça, ça peut vous prolonger la journée sans avoir de douleur de manière assez importante, juste en prenant ces 5 minutes-là. Remettre du mouvement de manière un tout petit peu plus intense ou de manière un petit peu avec plus d'amplitude, on va dire, ça peut clairement vous prolonger la journée sans avoir de douleur. Alors c'est bien d'avoir dit qu'il faut faire des mouvements. Maintenant, effectivement, la question souvent c'est quel mouvement faire et qui va me dire quel mouvement on peut faire. Et ben si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pas pour rien. Du coup, c'est que les professionnels qui sont les plus habilités à ça, c'est nous, c'est les kinés. Pour rappel, kinésithérapeute, étymologiquement, c'est celui qui soigne par le mouvement ou qui soigne le mouvement. Donc, je pense que ça correspond assez à ce que je vous ai expliqué jusque-là. On est professionnel de santé reconnu par les CPAM, par les ARS. Dans notre cursus, on a toute une partie qui concerne justement la prévention des blessures. Et en plus, clairement, une fois que les gens sont blessés, par contre, c'est nous une fois que les salariés ont leur TMS, c'est nous qui les récupérons au cabinet pour les soigner. Donc, on préférerait des fois que ce soit fait en amont plutôt que de récupérer des fois des salariés dans des situations où ça devient très très compliqué. Donc voilà pourquoi les kinés peuvent être intéressants là-dessus sur la prévention des blessures. Alors, par contre, effectivement, en cette période de confinement, c'est un petit peu compliqué d'avoir accès à son kiné. Malheureusement, nos cabinets sont encore fermés ou alors presque fermés, on va dire. On a eu des autorisations de rouvrir avec une liste d'éléments comme ça à avoir pour pouvoir être sécure. Et je pense que ça va être encore comme ça pendant quelques temps. Donc, il y a une autre possibilité qui nous a été offerte, c'est la téléconsultation. Alors, aussi bien, du coup, pour des salariés en prévention qu'avec nos patients. Ça nous a été, donc il y a 2 semaines maintenant, un arrêté qui nous permet de faire du télésoin et de le faire rembourser comme une séance classique. Alors on se dit souvent, mais qu'est-ce que peut bien faire un kiné à travers son écran? Je ne masse pas à travers la webcam. Je vous dis aussi que forcément les thérapies manuelles, on n'y est pas non plus. Par contre, il y a plein de choses qu'on peut faire par là. Déjà, faire le bilan, même si malheureusement,
au niveau de la Sécu pour nos patients, on ne peut pas le facturer, mais on peut le faire pour les salariés. En tout cas, faire le bilan sans le facturer, même pour nos patients. Il a été montré par des études que pour tout ce qui est musculo-squelettique, les bilans qui sont faits en téléconsultation sont quasiment aussi fiables que ceux qui ont été faits en présentiel. Il y a certains tests qu'on ne peut pas faire, mais la majorité de ce qui est possible de faire pour tester, pour savoir quel est le problème, est parfaitement faisable en visio par des questions, en essayant de faire le mouvement. L'intérêt de la visio, c'est ça, c'est de pouvoir se voir, de pouvoir tester les mouvements, les faire faire et avoir un retour dessus. Et puis, de notre côté, on peut aussi donner des informations. Alors, comment ça peut se présenter une séance de téléconsultation, de télésoins en visio déjà, on se présente, hein, comme on a fait là aujourd'hui. Mais après, c'est écouter les patients, les salariés qui sont là, qui expliquent leurs plaintes différentes. Alors, on ne parle pas forcément uniquement de leur douleur et tout ça. On est plutôt justement sur toutes les problématiques qui sont autour. Ils expliquent un peu leur fonctionnement, leur mal-être parfois, aussi ce qu'ils font dans l'entreprise. Et ça permet d'appréhender un petit peu toute la globalité de ce que je vous ai expliqué sur le psychosocial, justement. On comprend aussi leurs croyances, certaines fois, parce qu'il y a beaucoup de fausses idées qui tournent, qui sont là depuis des dizaines d'années. Par exemple, Boris parlait d'arthrose tout à l'heure. Il faut savoir que, par exemple, au niveau du dos, chez des personnes qui n'ont aucun symptôme, aucune douleur de dos, je crois, après 50 ans, 80% des gens qui n'ont aucun symptôme ont de l'arthrose. Donc, si je vous dis, j'ai de l'arthrose, j'ai été faire une radio, enfin, j'ai des douleurs dans le dos, j'ai été faire une radio, j'ai de l'arthrose, oui, peut-être, mais clairement, c'est pas forcément ça qui va expliquer. Donc, ça nous permet, nous aussi, d'aller apporter ces informations-là, qui peuvent rassurer les personnes sur le fait que c'est pas inéluctable, il y a plein de choses à faire. Et ces choses à faire, justement, c'est donner des exercices. Ce qu'on peut proposer, nous, c'est de donner justement des exercices en visio, comme vous les voyez là, pour que les gens puissent se réapproprier un peu leur corps, leur pathologie, leur douleur, et les soigner par eux-mêmes. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été montré de nombreuses fois, le fait de se sentir auto-efficace, c'est-à-dire que de sentir qu'on peut avoir soi-même une influence sur ses douleurs sans attendre d'avoir un médicament, une manipulation, quelque chose comme ça, était très importante et qui avait un gros impact sur le ressenti des douleurs. Alors pourquoi nous on a choisi de le passer par vidéo? Déjà parce que c'est beaucoup plus engageant, beaucoup plus motivant que sur le papier. On comprend beaucoup mieux ce qu'il faut faire que quand on a un petit bonhomme en fil de fer, comme on disait avant. Donc c'est plus sécure du coup aussi pour le salarié qui voit beaucoup plus ce qu'il doit faire, qui se pose moins de questions. Nous on a fait ça de manière à ce que ce soit particulièrement guidé. Il n'y a vraiment qu'à reproduire ce qu'on voit à l'écran, même le nombre de répétitions, le temps de travail, le temps de pause est adapté à l'écran. Donc on ne réfléchit que au mouvement qu'on doit faire. Et ça permet aux salariés justement de se sentir plus auto-efficace et de comprendre mieux ce qu'il doit faire sans risque et encore une fois d'essayer de diminuer ses blessures lui-même. Maintenant, comment ça peut s'impacter dans l'entreprise? Je vais laisser Boris reprendre la parole là-dessus. Merci Pierre-Yves, merci pour tous ces conseils. Moi, je reprends la main pour vous parler des avantages en fait de déployer une méthode de prévention comme ça à distance. C'est que comment on utilise aujourd'hui une plateforme digitale, ça permet de dupliquer facilement ce genre de service sur des salariés qui ne seraient pas sur le même site de travail ou des salariés, on l'a vu, en télétravail. Le deuxième avantage de la plateforme digitale, c'est qu'elle est accessible tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année, qu'on soit au travail, à domicile ou en mobilité. Néanmoins, même si on parle beaucoup de digital, on a vu que c'était des vrais kinésithérapeutes préventeurs qui étaient disponibles en téléconsultation. Donc, on a aussi une dimension humaine, ce qui est hyper important pour bien diagnostiquer et bien conseiller les salariés qui sont souffrants.
Et le dernier avantage, c'est notamment grâce à la vidéo, mais aussi à toute la mécanique de notification et de visibilité de son évolution dans le temps, on a vraiment une solution qui est engageante pour faire en sorte derrière de responsabiliser les gens dans la prise en charge de leur douleur et de leur donner des clés qui sont quelque part durables aussi d'un point de vue environnemental pour éviter d'avoir recours à des médicaments par exemple. Certaines études rapportent que, donc là des KPI chiffrés, rapporte d'excellents effets sur la douleur, puisque donc, je fais référence à une étude qui a été menée sur 12 semaines sur des salariés qui avaient mal au dos, donc qui étaient des lombalgiques. Et on a vu que seulement après 12 semaines, ce genre-là d'intervention, de conseils et d'exercices en autonomie eh ben, pouvait diminuer de plus de moitié le niveau de douleur. Directement, du coup, lié à la qualité de vie au travail des salariés, ça c'est un super point. Et le deuxième bon point, là, il est plutôt d'un point de vue entreprise, c'est que un des effets a été une amélioration du mouvement, en fait, de la capacité à bouger des salariés. Ici, on parle à l'inverse d'incapacité fonctionnelle. Donc, ça a réduit cette incapacité fonctionnelle de plus de 44%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salarié, grâce à ses exercices et ses conseils, arrive à mieux bouger, mieux se mouvoir sur son poste de travail, et de fait, il sera plus efficient. Un salarié qui est plus efficient, bah, c'est directement lié cette fois-ci à la santé de l'entreprise. Quand on pose la question maintenant aux salariés, une étude de mai l'année dernière a rapporté que, en termes d'engagement responsable, eh bien, la santé et le bien-être étaient la première attente des salariés, plus de 62%. Et parmi ces sujets santé, eh bien, les TMS, la gestion de la douleur, ressortaient également au premier. Ici, vous avez également les autres remontées, les autres attentes des salariés. Ça fait quelques mois, voire quelques années qu'on entend beaucoup parler du burn-out. Eh bien, les douleurs et les TMS ressortent 10 points en termes d'attente des salariés, 10 points devant le burn-out. Voilà, mais voilà, on a été ravis de vous présenter ce webinaire avec Pierre-Yves. J'espère en tout cas que ça vous a donné voilà, des petites clés, des petites astuces, des conseils pour prendre en charge vos douleurs au quotidien. Et si dans vos entreprises, ou si vous connaissez d'autres entreprises qui ont des salariés qui souffrent de douleurs au travail et qui ont besoin de conseils dans ce sens-là, eh bien, sachez qu'AxoMove, on peut intervenir. Alors, on a parlé beaucoup de nos interventions à distance grâce à cette plateforme digitale de préconisation d'exercices et de téléconsultation avec des kinés. Mais sachez qu'on intervient également en physique, puisqu'on a constitué un réseau de kinés. On est capable d'aller dans vos entreprises pour faire de la formation, faire des bilans individuels de vos salariés et sensibiliser de manière générale, par exemple au travers de Safety Day que vous organisez peut-être dans vos entreprises, voilà, pour vraiment promouvoir les bienfaits du mouvement et les compétences de nos kinésithérapeutes. Sachez également que sur notre site internet, on a mis de manière gratuite, le temps du confinement, un chatbot de préconisation d'exercices. En fait, via ce chatbot, vous avez accès à des routines de 5 minutes environ, classées par zone du corps que vous voulez travailler et en fonction aussi de la position dans laquelle vous êtes, voilà, pour vous donner des exercices à faire pour prévenir et soulager vos douleurs.